foncer. Quel est ton sujet d'espérance? Comment aider quelqu'un qui veut se suicider? Premièrement, tout à l'heure, comme je l'ai dit, c'est ne pas se concentrer sur sa souffrance. Alors, la personne va venir, elle va te parler de sa souffrance. Et surtout, si tu n'es pas équipé pour gérer ce genre de discussion-là, il faut faire attention. On doit aussi être en mesure de savoir, est-ce que moi, je peux gérer ce genre de conversation-là, car c'est lourd. C'est très, très, très lourd. Il ne faut pas se concentrer sur la souffrance de la personne. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, la personne, elle ne voit que du négatif. Donc, des fois, c'est aider la personne à juste sortir de sa boîte. Et que la personne puisse voir que maybe it's not as bad as it is. Peut-être que tu as raison. Il y a une porte de sortie. Il y a quelqu'un à qui je peux m'accrocher. Il y a quelque chose à quoi je peux m'accrocher qui va me permettre de pouvoir rester en vie. Et comme je vous dis, on s'en fout c'est quoi. Même si c'est son petit chien, peu importe c'est quoi. Okay? Et souvent dans les discussions qu'on avait, c'est que lorsque la personne nous parlait de sa souffrance, moi là, je dirige la conversation. Et je m'assure, la personne dit, il n'y a personne qui m'aime. Il n'y a personne qui t'aime. T'es sûr? Ok, parle-moi de ta famille. As-tu des frères, des sœurs? Et là, moi, là, je dirige la conversation. Je vais tenter de trouver la chose, la personne, peu importe, la chose qui va te faire sourire. Que tu vas faire comme, oh ben ouais, tu sais, je me rappelle qu'il y a mon oncle. Ton oncle, je m'accroche ton oncle. Tu veux permettre à la personne de pouvoir s'accrocher sur une raison de rester en vie. Deuxièmement, aussi, aide la personne à se rappeler. Et essaie d'activer la mémoire de la personne pour qu'elle puisse se rappeler de moments difficiles qu'elle a été capable de surmonter. Tu sais, la personne a probablement déjà surmonté quelque chose de difficile. Des fois, c'est aider la personne à se rappeler des bons coups. Tu sais, d'une période difficile qu'elle a pu traverser. Et se rappeler, mais t'es capable. Tu l'as fait ici, pourquoi pas dans cette présente situation-là? Comment tu as fait pour t'en sortir? Elle va vous-même vous donner qu'est-ce que vous avez besoin. Elle va elle-même vous dire, ben voilà qu'est-ce que j'ai fait, voilà à qui j'ai parlé, voilà. Mais pourquoi tu ne peux pas le faire encore? Et la personne, ça va activer quelque chose et va faire comme, j'ai pas essayé cela, c'est vrai, alors on peut l'essayer ensemble. Pourquoi pas? Troisièmement, soyez sensible à ce que la personne vous dit. Ne minimisez jamais le sujet de souffrance de quelqu'un. Des fois là, et ça peut être banal, hein. Par moment, tu peux arriver et faire comme, oh, j'ai perdu ma job. C'est rien, tu vas en trouver une. On ne sait jamais jusqu'à quel point la personne est en train de vivre cet échec ou cette perte, cette défaite, cette trahison, cette séparation, cette solitude. On ne sait jamais. Mais des fois, on pense qu'on connaît bien la personne. Ah, Ruben, il ne va jamais se suicider. Impossible. Et là, on minimise. Ruben va nous parler. J'ai perdu ma job, je ne sais pas quoi faire. Yo, c'est correct, man. You got this. Puis des fois, on a de bonnes intentions. Il ne faut jamais minimiser ce que la personne nous dit. Là, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle. Pour ceux qui ont vu la série 13 Reasons Why, j'ai vu la série. Beaucoup de personnes sont comme, ah, ben là, la fille, elle exagérait. C'était des problèmes d'adolescent. Vous voyez, on est encore dans un discours où on minimise ce que la personne ressent. Moi, je me rappelle que j'ai vu cette série-là. Il y a un épisode où je me suis arrêté. J'ai arrêté l'épisode et j'ai réfléchi. Parce que je me voyais comme la personne qui a fait ce genre de commentaires-là envers quelqu'un, à l'égard de quelqu'un. Et je me sentais mal. Et tu sais, je regardais ça puis je me disais, vous savez, des fois, on pense que c'est juste un commentaire que je t'ai fait. Mais on ne sait pas qu'est-ce que la personne a reçu comme commentaire. Qu'est-ce que la personne a subi dans sa vie. Et à un moment donné, là, c'est 1, 2, 4, 6, 8, 10, 50, 60. 60 choses qui viennent peser sur son dos et ça devient lourd. Et la personne n'en peut plus. Et souvent, ce sont même les personnes de notre entourage qui nous font des commentaires blessants. Et on va souvent dire que les personnes de notre entourage, nos amis proches, notre famille, c'est eux les personnes qui doivent nous protéger. Ils doivent nous aider à protéger notre âme, protéger notre cœur, protéger nos pensées. Mais des fois, on fait des commentaires à nos amis, à notre famille, puis on se dit, ah, c'est pas grave là. Je te donne des blagues. C'est juste des jokes. On doit faire attention à ce qu'on dit. On doit faire attention aux blagues qu'on dit. Et j'avais déjà parlé dans une de mes vidéos comment des fois des petites blagues, là, des blagues innocentes peuvent venir nous frapper et nous affecter. Donc, faisons attention à ce qu'on dit. J'ai fait l'expérience et j'ai eu cette introspection-là. Ça m'a fait mal. J'ai même été m'excuser à du monde.
Ça n'avait aucun rapport. Là. C'est du monde à qui j'avais un commentaire il y a des années. Je suis venu m'excuser parce que je ne sais pas quelle mauvaise semence je suis venu planter dans l'âme de la personne. Et je suis venu m'assurer que cette semence-là que j'ai probablement mis de façon négative, que je puisse réparer, que je puisse venir et m'excuser et dire, tu sais quoi, je fais cette blague-là, je ne voulais pas la faire. Je m'excuse pour qu'est-ce que ça a pu créer en toi. Peu importe. Qu'est-ce que ça nous coûte de s'excuser? Qu'est-ce que ça nous coûte de pouvoir reconnaître le mal qu'on a potentiellement fait dans la vie de quelqu'un? Ça ne coûte absolument rien. Et ça peut permettre à la personne de rester en vie. Car tu ne sais pas ça fait combien de fois qu'elle a entendu ce commentaire ou cette blague et à un moment donné, elle n'en peut plus. J'ai hâte de vous partager aussi ce poème-là qui s'appelle « Je suis suicidaire ». Et dans ma réflexion, là, je me suis dit, vous savez, la forme de suicide, ce n'est pas toujours à travers la mort physique. Il y en a là, ils ont abandonné à la vie. Ils avaient des projets, ils avaient tellement de choses qu'ils voulaient faire. Mais là, ils sont dans une phase suicidaire. Ils vont totalement être en mode sabotage. Ils vont saboter tout ce qu'il y a de positif dans leur vie. Parce qu'ils sont comme quoi, il n'y en a plus rien qui vaut la peine. Et moi, je me rappelle que j'ai vécu cela. On n'en parlera pas aujourd'hui, on va en parler dans une prochaine vidéo. Mais j'ai vécu aussi cette période-là où j'étais en mode sabotage. J'en pouvais plus. À un moment donné, j'étais comme, là, ça ne vaut plus la peine. J'en ai marre de souffrir. J'en ai marre de souffrir. J'en ai marre de souffrir. Et je commençais à être un rebelle différent. J'allais commencer à un peu plus boire, à tomber dans d'anciens vices, etc. Parce qu'à un moment donné, là, je m'étais abandonné moi-même. J'étais comme, ça ne vaut plus la peine. Et là, je dis, je me suis totalement perdu. Et pour moi, c'est une forme de suicide. Je suis en mode sabotage. Ma vie n'en vaut plus la peine. Et je commençais à avoir des paroles qui allaient inviter cette atmosphère de mort à l'intérieur de moi, dans mon cœur. Et il faut faire très, 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 très attention à ça. Alors, quand je vous dis que le suicide, ça va loin pour de vrai. Et même dans mon ancien job à Mission Bon Accueil, j'ai eu à intervenir auprès de personnes suicidaires. C'est pas aussi facile. Tu peux avoir toute la théorie que tu veux. Quand la personne est devant toi, qu'elle souffre et qu'elle te dit, il n'y a rien que tu vas me dire qui va m'aider. Qu'est-ce que tu fais? Je veux vraiment vous encourager, vous tous, à vraiment chercher de l'aide. Ça ne vous coûte rien d'aller voir un professionnel, un psychothérapeute, un psychologue, quelqu'un qui est formé en counseling. Souvent, quand on va aller chez le médecin, faire un petit check-up annuel de notre santé physique, pourquoi pas aussi le faire pour notre santé mentale? Ça en vaut la peine. Je vais vous laisser avec des conseils. Premièrement, soyez intentionnel lorsque vous demandez à quelqu'un comment ça va. Comment ça va, c'est devenu une phrase populaire. Je rentre au travail, quelqu'un m'accueille. Ouais, bonjour, comment ça va? Quand la personne me répond, je fais mon chemin là, j'ai fini. C'est rendu une question de politesse. Comment ça va? Bonjour, comment ça va? La personne te répond. Si je dois te demander qu'est-ce que la personne a dit, ça va faire comme je pense que la personne va bien là. Elle m'a dit quelque chose après, mais je ne m'en souviens pas. Et il y a un rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Andy Mineo, dans une de ses tracks qui s'appelle Superhuman. Il va dire, tu sais, we're gonna ask people how they are doing, but we don't really know the answer because it costs time. Imagine que tu demandes à quelqu'un, de façon innocente, comment ça va? Et la personne commence à pleurer et elle te raconte les 3 derniers mois de sa vie. Toi, tu es comme, waouh, je ne m'attendais pas à ça, je vais juste poser la question de façon polie. Je crois que dans une semaine, là, ça ne nous coûte rien là, de vraiment appeler quelqu'un qu'on a sous le cœur. Hey, comment ça va? Comment tu vas? Comment va ta vie? D'être intentionnel et de vraiment s'assurer que la personne, sans qu'on a envie d'entendre sa réponse. Deuxièmement, ne dis jamais ça va arriver à cette personne-là. Comme je vous dis, si vous écoutez les proches de quelqu'un qui s'est suicidé, on va souvent entendre « je m'y attendais pas », c'est arrivé du jour au lendemain, mais pourtant la personne était. Ne jamais penser que ça ne va jamais arriver à quelqu'un. N'éliminez jamais quelqu'un en disant « ben non, cette personne-là, c'est impossible, c'est un grand leader, cette personne-là a tout l'argent qu'il veut. Ben non, cette personne-là, elle a un cercle d'influence incroyable. Cette personne-là, elle est très bien entourée. » Ça fait que ce genre de personnes-là, on ne va jamais prendre le temps de savoir comment ils vont parce qu'on va simplement assumer que ça va bien. C'est tout. Et je me rappelle quand j'étais président de jeunesse dans mon église, et à un moment donné, je demandais à tout le monde, aux jeunes, comment vous allez, etc. Puis je demandais leur requête de prière pour pouvoir prier pour eux. Et là, je me rappelle, on disait, ok, parfait, on va prier pour toutes les requêtes qu'on a reçues. Et je me rappelle, il y a ce petit garçon-là, Kevin. Il a fait, attends, toi, comment ça va, Ruben? Est-ce qu'on peut prier pour toi aussi? Et jusqu'à cette présente seconde que je vous parle, je me rappelle comme si c'était hier,
Parce que c'est rare qu'on me demandait, toi, comment ça va? Parce qu'évidemment, lorsque tu es là pour les autres, on va toujours assumer que toi, tu vas bien, que toi, tu es la personne la plus forte. Mais on oublie que toi aussi, en tant que personne qui influence, en tant que personne qui mentor, en tant que personne qui aide, qui conseille, tu peux souffrir. N'élimine jamais quelqu'un. Et ne pense jamais que les personnes dans ton entourage, dans ta famille, dans ton cercle de vie, ne vont jamais souffrir au point de penser à se suicider. Troisièmement, ne juge jamais la souffrance de quelqu'un. Ne juge jamais les actions que quelqu'un peut poser. Il se pourrait qu'il y a quelqu'un dans ton entourage, tu vois que la personne est totalement différente. La personne agit différemment. La personne boit plus qu'auparavant. La personne, elle a quitté ton assemblée, par exemple. Et là, elle dit, je ne veux plus rien savoir de Dieu. Je ne veux plus rien savoir d'absolument rien. Et là, on juge la personne. Qu'est-ce qu'elle fait là? Comme ça, la personne boit plus qu'avant. Yo, c'est parce que cette personne-là, pourquoi maintenant elle a changé? Elle ne nous parle plus. Oh, elle prend des pauses. Ne jugez jamais la souffrance de quelqu'un. Si vous voyez que quelqu'un agit différemment, c'est un des signes en passant. C'est un des signes que la personne est en train de souffrir probablement. Quand la personne a un comportement totalement différent de ce qu'on a connu. Ne juge jamais la souffrance de quelqu'un. Si tu vois quelqu'un qui agit différemment, soit la personne a un comportement dérangeant, pose les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions et pose les bonnes questions à la personne. Dernièrement, sache que ce que tu vois est peut-être une illusion. Ce n'est pas parce que la personne sourit, la personne va bien, la personne a un emploi qui lui paye 100 000 $ par année. La personne a 6 enfants dans un gros château avec 4 chiens, 29 chats, que la personne va hyper bien. Fais juste montrer à la personne que tu es là. La personne, dans sa souffrance, va penser à toi. Elle va penser à cette personne-là qui lui a montré le peu d'affection qui va lui permettre de prendre le téléphone et de dire « ça va pas bien, j'ai besoin d'aide ». Et si la personne t'appelle, sois prêt à l'aider. Si tu n'es pas prêt à l'aider, c'est pas grave. Trouve quelqu'un. Quelqu'un de formé, quelqu'un qui est prêt à aider cette personne-là, c'est hyper important. Je vais mettre dans les commentaires le numéro de Suicide Action Montréal. Vous connaissez du monde qui vit des situations difficiles, vous connaissez des personnes suicidaires. Vous êtes une personne qui est en train de souffrir. Ça ne vous coûte rien d'aller parler avec un psychothérapeute, un psychologue, d'appeler la ligne Suicide Action Montréal. C'est totalement gratuit. Et de prendre l'aide qui vous est offerte. Si vous êtes dans une église, allez parler avec votre pasteur. Vous connaissez quelqu'un qui est formé dans le counseling, allez voir cette personne-là. Mais ne souffrez pas en silence. Tu as le droit de souffrir. Ta souffrance n'est pas synonyme de faiblesse. Ça te rappelle juste que tu es un être humain. Et que toi aussi, tu es assujetti aux souffrances. Faisons face à nos peurs. Faisons face à nos souffrances. Jamais tout seul. Nous pouvons être libres. Vous pouvez être libre et vous allez être libre si vous cherchez l'aide que vous avez besoin. Je nous encourage tous à prendre soin de notre santé mentale. We matter first. Avant de prendre soin de qui que ce soit autour de toi, prends soin de toi. Tu es la personne la plus importante dans l'histoire. Soyez forts, guys.